Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir les différents modes d'ouverture des fichiers. Alors, et à la fin, nous allons pouvoir effectuer toutes les manipulations sur les fichiers en Python, c'est-à-dire la création, la modification et l'extraction des données. Alors, pour réaliser toutes les opérations sur le fichier, alors nous devons utiliser la fonction open. Alors, on va voir comment l'utiliser dans notre vidéo. Alors, on commence par la déclaration de, notre chemin. Alors pour moi, le chemin est celui-ci. Je vais l'affecter à une variable et je vais ajouter le nom de mon fichier. Alors on va utiliser les fichiers TXT, les fichiers texte. Alors après la déclaration du chemin et non fichier, nous allons faire appel à la fonction open qu'on voit ici. Alors pour open, nous devons mentionner en paramètre le nom de fichier, le mode, le type d'encodage, etc. Alors pour nous, l'essentiel c'est le nom de fichier et le mode d'ouverture. Alors pour le nom de fichier, alors je l'ai déjà mentionné, c'est le path fichier, c'est le chemin plus le nom de fichier, et on va faire virgule, et ici on doit faire le mode d'ouverture. Mode ouverture. Alors, pour le mode d'ouverture, nous avons plusieurs modes. Alors, comme vous voyez ici, on a le mode R. Il permet d'ouvrir un fichier en lecture seule. Alors, on ne peut pas modifier le fichier. Le deuxième mode, c'est R+. Comme vous voyez, on a R, A et W. Et après, on a le R+, A+, et W+. Alors, pour le R+, il permet d'ouvrir le fichier en lecture et écriture. Et le pointeur de la fonction, alors il est placé au début du fichier. Alors, pour le mode A, il ouvre le fichier en écriture seule en conservant les données existantes, c'est-à-dire il ne supprime pas les données. Il ajoute les données à la fin. On voit ici. Alors, le pointeur interne est placé en fin de fichier et les nouvelles données seront donc ajoutées à la fin. Alors, il ne supprime pas les données, il conserve les données et il ajoute les nouvelles données à la fin. Alors, si le fichier existe, alors c'est bon, il va modifier, il va intégrer les données. Si le fichier n'existe pas, il va le créer automatiquement et il va insérer les nouvelles données. Le A+. Le A+, il permet d'ouvrir le fichier en lecture et écriture en conservant les données existantes. Vous voyez, alors c'est le même principe, A et A+, sauf le A+, il ouvre le fichier en lecture et écriture. Le A ouvre le fichier en écriture seule. Pour le W, alors ouvre le fichier en écriture seule. C'est pareil, si le fichier existe, alors il va modifier et intégrer les nouvelles données et il va supprimer les données qui existaient auparavant. C'est le contraire de A. A, il ne supprime pas les données, il ajoute. Par contre, le W, il remplace les données. Le W+, alors il ouvre le fichier en lecture-écriture. Le W, c'est ouverture du fichier en écriture seule. Et le plus, toujours le plus, soit pour le A, soit pour le W, il ouvre le fichier en lecture et écriture. Alors, comme vous voyez ici, alors pour le A et W, soit avec plus, soit sans plus, si le fichier n'existe pas, il sera créé automatiquement. Par contre, pour le R, le fichier, il n'est jamais créé automatiquement. Si le fichier existe, il va l'ouvrir et le modifier. Si le fichier n'existe pas dans le RR+, alors on aura un message d'erreur. On va voir tout ça dans notre vidéo par des cas pratiques. Alors, comme vous voyez ici, alors j'ai déclaré déjà le nom de fichier. J'ai fait appel à la fonction open pour ouvrir le fichier.
Ici, je vais ajouter le mode d'ouverture. Alors, on va commencer par exemple par le R. Alors, je vais ouvrir mon chemin. Alors, on n'a aucun fichier ici. Si j'exécute mon code, vous voyez ici, alors file not found error. Alors, le programme ou bien la fonction open n'arrive pas à trouver le fichier. Alors, car on n'a pas de fichier. Alors, ce qu'on a dit ici, alors il ouvre le fichier. Par contre, il ne le crée pas. Si on fait le R+ aussi dans notre code, le mode R+, alors on aura le même message. File not found error. C'est-à-dire, alors pour le R, on doit avoir obligatoirement le fichier qui existe dans notre répertoire. Alors, on fait un petit exemple. Test.txt. Donc, on voit ici test.txt. C'est le nom que j'ai fait ici. Alors, maintenant, si j'exécute le code par R ou bien R+, on n'aura pas de souci, on n'aura pas de message d'erreur. On voit ici code 0. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va essayer d'intégrer des données dans le fichier. Alors, jusqu'à présent, on a vu juste l'exemple de R et R+. Alors, on va intégrer ou bien insérer des données dans notre fichier. Alors, pour intégrer les données, alors on va créer une variable. On va l'appeler par exemple mon fichier. Et pour saisir des données, on va faire mon fichier, pardon, point, qu'on voit ici. Alors, on a le choix. Alors, on va faire point write. Et après, on va définir ou bien ajouter les messages. Alors, par exemple, ma ligne insérée. Alors, si j'exécute maintenant mon code, vous voyez ici, on a un message d'erreur. Alors, mon fichier.write, pourquoi? Hop. Ah oui. Alors, parce que ici, on a ouvert le fichier avec le mode R qu'on voit ici. Le mode R, c'est l'ouverture du fichier en lecture seule. Par contre, si on ajoute, par exemple ici, le plus, alors qu'on voit ici, le fichier est vide. On va exécuter le code une autre fois. Alors, le code retour, c'est 0, c'est-à-dire tout est OK. Si on ouvre le fichier, on va trouver la ligne qu'on a déjà insérée. Alors, maintenant, c'est clair pour le R et le R+. Le R, il permet d'ouvrir le fichier juste en lecture seule. Et le R+, il permet d'intégrer ou bien il ouvre le fichier en écriture et lecture. Par contre, pour les deux, soit R+, il ne crée pas le fichier. Si le fichier n'existe pas, on aura un message d'erreur. Alors, maintenant, on va passer au mode A. Alors, pour le mode A, on va supprimer. Hop. On va supprimer aussi le fichier. Et on va exécuter le code avec le mode A. Comme vous voyez ici, on n'a pas de message d'erreur, même si le fichier n'existe pas, car il vient d'être créé automatiquement. Vous voyez ici. Hop. La même chose pour le A+. Je vais supprimer le fichier. J'exécute le code une autre fois. Hop. Et voilà le fichier créé avec la ligne mentionnée dans le code. Alors, après, on va passer au W et W+. Alors, c'est le même principe que A. Sauf que dans A, bien, dans la déclaration de A et A+, les données ne sont pas supprimées, ils sont ajoutés. Alors, on va voir un exemple. Alors, par exemple, ici, on va faire A. Vous voyez ici
le fichier existe déjà, il contient ma ligne insérée. On va ajouter un autre message par exemple. On va ajouter virgule, ma deuxième exécution. Alors, j'exécute le code. On va ouvrir le fichier et comme vous voyez ici, la deuxième donnée a été intégrée sans aucun souci. On voit ici. Alors, il n'a pas supprimé la première ligne qui a été déjà intégrée, mais il a ajouté le deuxième message. Alors, maintenant, pour voir, le A, c'est pareil, c'est comme le A+, il ajoute et il ne supprime pas. Maintenant, on va faire le W. Ici, on va faire W. Alors, notre fichier contient le message. On va changer le message, par exemple, test, test. Et on va voir s'il va ajouter ou bien il va remplacer l'ancien message. J'exécute avec le W. Et le premier message a été supprimé. Il a été tout remplacé. Alors, maintenant, on va voir une nouvelle fonction. Alors, ou bien une autre fonction pour la gestion de ces fichiers. Alors, ici, on a fait l'ouverture du fichier. Après, on doit faire la fermeture. On exécute maintenant le code. Hop. Alors, pour libérer les ressources. Alors, maintenant, on va essayer de récupérer l'emplacement de curseur pour savoir si le fichier est vide ou bien le fichier il contient des données. Alors, pour faire ça, on va passer par la fonction mon fichier, par la fonction qui fait la récupération de l'emplacement, c'est .tel. Mon fichier .tel. Alors, si je fais par exemple ça, je fais juste un message pour récupérer l'emplacement. On aura ici combien 0. C'est-à-dire que le fichier est vide. On va voir. Effectivement, le fichier est vide. Alors, si par exemple maintenant on va saisir des données, mon fichier .write test. Alors, on va faire un test pour savoir si le fichier est vide ou bien le fichier contient des données. Si le fichier est vide, alors on va insérer un message. Si le fichier n'est pas vide, on va ajouter une virgule pardon, et après un autre message. Alors, on va supprimer tout ça. On va faire mon premier message. Alors, on va exécuter maintenant le code. Hop. Alors, il a ajouté ce message. Maintenant, on va afficher l'emplacement du curseur. Mon fichier .tel. Alors, si on exécute maintenant notre code, vous voyez ici, alors l'emplacement du curseur c'est 19. Pourquoi 19? Alors, parce que ici, le curseur est à la fin. Alors, on est sur W. Si vous voyez ici, on va ouvrir juste le fichier pour voir. Alors qu'on voit ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Alors 19, c'est-à-dire après le E. Il va commencer à intégrer ici. Ce qu'on a eu ici. Alors pour le W, pardon, il supprime les données. Par contre, pour le A, alors les données sont ajoutées. On va utiliser le A pour ne pas supprimer les anciennes valeurs. Alors, on va faire ici, on va récupérer curseur par exemple, curseur, comme ça. Et on va tester sur le curseur. If curseur,
On va juste mettre ça. Hop. Si le curseur est égal à 0, c'est-à-dire que le fichier est vide. Alors, print, le fichier est vide. Et si le fichier est vide, on va insérer notre message ici. On va ajouter une virgule, espace, notre deuxième message. Alors, si le curseur est placé au début, c'est-à-dire ici par exemple, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire que le fichier est vide. Sinon, on va message, on va refaire le même message. Sinon, c'est-à-dire le fichier contient déjà des données. Si le fichier est vide, alors on va commencer comme ça, par majuscule, on va commencer notre phrase. Sinon, si le fichier n'est pas vide, alors ici, on va faire notre deuxième message. Alors, qu'on voit ici, alors le fichier est vide, on va exécuter notre code ou bien notre programme pour voir qu'est-ce qu'on aura comme message. Alors, le fichier est vide, effectivement. Alors, si on ouvre maintenant le fichier, on doit notre deuxième, on doit juste modifier ici le message, notre premier message. Alors, on va exécuter. Hop. Alors, le fichier est vide. Le contenu, c'est notre premier message. Si on réexécute maintenant le code, voir. Alors, le fichier contient déjà des données. On va l'ouvrir et ici, il a ajouté notre deuxième message. Alors, comme ça, alors, on peut, avec la fonction tel, on peut savoir l'emplacement du curseur et faire des manipulations selon nos besoins, bien sûr. Si par exemple le fichier est vide, alors on peut le supprimer par exemple. Si le fichier contient déjà des manipulations, on peut afficher un message de confirmation, par exemple de suppression, etc. Alors après tout ça, on va faire appel à la fonction close pour fermer notre fichier. Alors comme ça, maintenant on peut gérer nos fichiers juste par du code Python. Alors c'est très facile et très pratique. Alors j'espère que la vidéo était intéressante pour vous et merci pour votre suivi à la prochaine vidéo.